Bonjour, je suis Curry Blake et voici Dominion Life. Aujourd'hui, nous allons étudier un sujet particulier. Vous savez, toute cette semaine, nous avons étudié le mot grand et ce qu'il signifie. Mais aujourd'hui, on va faire un petit détour. On pourrait dire à cause de quelque chose que je sens vraiment que le corps de Christ a besoin. Cela fait quelque temps que nous regardons ce sujet et maintenant nous allons l'aborder. Nous allons examiner les Écritures, bien sûr. Mais ce n'est pas, techniquement, ce que j'appellerais un sujet biblique dans le sens où la plupart des gens l'entendent, comme la guérison, la délivrance ou ce genre de choses. Non, ce serait plutôt dans le domaine de l'implantation d'église, de la vie d'église, de comment fonctionner en tant que corps local. Et ce dont nous parlons est quelque chose que, eh bien, il y a environ 30 ans, presque 40 ans maintenant, le Seigneur m'a montré. À l'époque, ce qui était à la mode, c'était ce que les gens appelaient les cellules de maison. Et à ce moment-là, je voyais certaines choses et Dieu m'a donné une image de certaines choses. Puis je l'ai un peu laissé de côté. Je l'ai vu, mais je n'ai jamais vu comment cela pouvait réellement s'accomplir. Je n'ai jamais vu le besoin en soi, parce que ce n'était pas une cellule au sens où les gens l'entendent. C'était autre chose. Et puis, plus tard, quand nous avons commencé le ministère, des gens ont commencé à nous écrire en disant « Hey, vous savez, je suis seul ici. Je n'ai personne avec moi. » J'ai assisté à un DHT, où j'ai vu un DHT, où j'ai suivi un de vos enseignements. Et voilà. Je suis chrétien depuis un moment, mais je ne vais pas à l'église en ce moment. Je n'arrive pas à trouver une église à laquelle j'ai envie d'appartenir, et des choses comme ça. Alors j'ai commencé à voir que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens voulaient vraiment servir Dieu. Ils voulaient vraiment travailler pour Dieu, accomplir des choses. Et le Seigneur m'a rappelé ce qu'il m'avait montré vers 1980, 82, dans ces années-là. Et c'était ceci. Cela s'appelait Life Teams. La raison pour laquelle nous l'avons appelé Life Teams est d'abord parce que, partout dans le monde, ce que nous entendons des gens, c'est « Waouh, ce message a tellement de vie ». Et nous avons commencé à réaliser aussi que ce n'était pas suffisant de simplement faire partie d'un groupe. N'importe qui peut faire partie d'un groupe. Vous pouvez entrer, vous asseoir si vous allez au cinéma, vous faites partie d'un groupe. Mais ce n'est pas à cela que Dieu appelle son peuple. Et j'ai commencé à réaliser, ayant été dans l'armée, que j'ai une certaine mentalité militaire dans beaucoup de choses. Et le Seigneur me montrait que le corps de Christ devrait vraiment fonctionner de façon très similaire à une unité des forces spéciales Green Beret. Il m'a montré comment, dans une unité Green Beret, chaque personne a sa spécialité. Et pourtant, tous sont soldats ou peuvent l'être. Tous savent tout faire, en quelque sorte. Mais certains sont spécialistes, excellents dans certains domaines précis. Et j'ai commencé à voir cela dans le corps de Christ. Il serait bon que des croyants puissent se rassembler, 2 à 12 croyants, pour étudier la parole, mais surtout pour apprendre à aller littéralement dans leur ville. Pour y apporter l'évangile et gagner leur ville pour Christ. Et qu'en réalité, vous pourriez accomplir cela avec un petit nombre de personnes, si ces personnes savaient ce qu'elles faisaient, si elles étaient formées. Et voici le point important. Les Green Berets ne sont pas vraiment là pour faire eux-mêmes tout le combat. Leur objectif est de former les habitants locaux, afin qu'ils puissent eux-mêmes se battre pour leur propre pays. Maintenant, j'espère que vous comprenez la nuance quand j'en parle. Je parle d'un aspect spirituel. Je ne parle pas d'armes ou de choses de ce genre. Je parle du fait que vous seriez une équipe spirituelle qui se rassemblerait et irait dans votre ville. Vous apprendriez ce que dit la Bible. Et quand vous irez dans votre ville, vous y apporteriez l'évangile. Vous entreriez, vous prieriez pour les gens, vous les serviriez. Vous leur apporteriez l'évangile, vous les conduiriez au salut. Vous leur feriez comprendre ce que signifie être disciple de Jésus. Vous les amèneriez à faire de Jésus le Seigneur de leur vie. Mais aussi vous les libéreriez, vous les guéririez. Mais ils formeraient les locaux à faire cela. Et ensuite, une fois formés, ils les feraient aussi passer par ce que nous appelons le DBI, notre Dominion Bible Institute, qui est notre école biblique. L'idée serait donc la suivante. Nous prendrions des équipes de 4 personnes. Généralement 4. Maintenant, un live team en soi, c'est de 2 à 12 personnes qui se rassemblent, étudient la parole de Dieu, puis sortent pour aller régulièrement vers les gens afin de les servir. Ensuite, ils reviennent, ils étudient de nouveau, ils se demandent « Qu'avons-nous fait qui a fonctionné ?»
Qu'avons-nous fait qui n'a pas très bien marché? Ils ajusteraient cela selon la parole de Dieu, puis ils repartiraient. Ils apprendraient et repartiraient encore. Donc voilà ce que nous verrions, une équipe de 2 à 12 personnes. Leur devise pourrait être, comme nous l'appelons, « Tu sors pour grandir ». Et ensuite, tu grandis pour aller. Cela signifie que quand tu grandis dans ton life team, tu apprends. Nous te faisons suivre le matériel JGLM. Nous te faisons même passer par l'école biblique. Si tu participes à un life team pendant un certain temps, tu recevras une éducation biblique, car le DBI, notre école biblique, sera enseigné à travers ces life teams. Voilà ce que nous voyons. Et je vais vous emmener dans cette leçon aujourd'hui, parce que nous parlons des Life Teams. Life Teams, JGLM Life Teams. Beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler. Nous avons des Life Teams partout dans le monde déjà, et ils grandissent de façon exponentielle. C'est littéralement devenu un mouvement d'implantation d'églises et de formation de disciples. Et nous allons vous montrer comment cela se produit. Alors, laissez-moi vous y amener pas à pas. Premièrement, qu'est-ce qu'un Life Team? Alors, point A. Vous pouvez trouver ces notes sur notre site internet. Vous devriez pouvoir les télécharger si besoin. Un Life Team est une équipe de 2 à 12 personnes qui désirent aimer Dieu de tout ce qu'elles sont et de tout ce qu'elles ont. Autrement dit, vous désirez simplement aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force, de tout ce que vous êtes. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que c'est le grand commandement. Point B. Un Life Team est une équipe de 2 à 12 personnes qui désirent aimer leur prochain de tout ce qu'elles sont et de tout ce qu'elles ont. Cela signifie que si vous aimez vraiment votre prochain comme vous-même, vous allez lui témoigner, vous allez lui parler, vous allez essayer de l'amener à faire de Jésus le Seigneur de sa vie. C'est ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que vous l'aimez. Vous ne voulez pas qu'il aille en enfer. Vous ne voulez pas qu'il vive une vie qui manque ce que Dieu a prévu pour lui. Point C. Un Life Team est une équipe de 2 à 12 personnes qui se sont engagées ensemble par une alliance à accomplir la grande commission avec toute leur vie. Autrement dit, c'est un engagement. Ce n'est pas juste « Hé, retrouvons-nous pour parler de la Bible ». Non, vous allez vous rassembler, vous allez apprendre. Nous allons vous former, nous allons vous fournir le matériel nécessaire pour vous former. Nous allons vous donner les vidéos, l'enseignement, le matériel. Tout cela, nous allons le mettre à votre disposition afin que vous appreniez comment témoigner, comment servir les malades, comment chasser les démons. Vous allez connaître tout cela. Laissez-moi vous dire ceci. À travers nos Life Teams, je m'engage, et je vous le dis clairement maintenant. Je m'engage, personnellement, mais j'en ai aussi déjà parlé à nos responsables de Life Teams. Et je peux vous dire que nous sommes déterminés à nous assurer que vous réussissiez dans ce à quoi Dieu vous appelle. Surtout si Dieu vous appelle dans ce domaine. Parce que nous voulons travailler avec vous. Nous voulons vous équiper. Nous voulons nous assurer que vous savez ce que vous faites et comment le faire. Alors, nous allons vous former. Nous allons vous transmettre tout ce que nous savons. Nous allons déverser en vous ce que nous avons reçu. Quand je dis nous, je parle de moi-même, de nos formateurs, de nos responsables qui travaillent avec nous. Et maintenant, nous avons des responsables dans presque tous les pays du monde. Si vous regardez cette émission, je peux presque garantir que nous avons un responsable dans le même pays où vous êtes. Et très souvent, il y a déjà des Life Teams implantés là-bas. Vous pouvez nous contacter et nous vous mettrons en relation avec eux. Mais nous voulons que vous sachiez que nous sommes absolument déterminés à ce que vous accomplissiez et réalisiez la volonté de Dieu pour votre vie. Et cela signifie vous montrer comment guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons. Tout ce que nous savons, nous allons le partager avec vous. Nous ne garderons rien pour nous. Nous allons nous assurer de vous transmettre tout ce que Dieu nous a montré, tout ce que Dieu est en train de nous montrer et tout ce que Dieu nous montrera. Ainsi, nous vous donnons cette opportunité de participer. Maintenant, poursuivons, parce que le point D est ceci. Un Life Team est une équipe de 2 à 12 personnes. Encore une fois, qui comprennent la vérité biblique selon laquelle les chrétiens sont des membres individuels du corps de Christ. Et qu'ensemble, ils peuvent accomplir la volonté de Dieu d'une manière qu'ils ne pourraient pas accomplir seuls. Cela signifie qu'en vous rassemblant, vous allez réaliser que vous pouvez faire plus ensemble que séparément. Et qu'en travaillant ensemble, vous pouvez accomplir de plus grandes choses pour Dieu.
Voilà pourquoi nous travaillons ensemble. Maintenant, je vous le dis aussi, nous travaillons avec tous ceux qui veulent travailler avec nous. Ils se lancent avec nous. Je parle d'autres ministères, de dénominations, etc. Par exemple, en ce moment, nous collaborons aussi avec l'AFM en Afrique du Sud, en tant qu'un de leurs 21 partenaires, pour former et équiper des pasteurs, intervenir dans leurs églises, et ainsi de suite. Nous sommes reconnaissants de faire partie de cela. En même temps, nous travaillons avec le pasteur Vitali à l'église Emmanuel à Kiev, en Ukraine. Récemment, il s'est pleinement engagé avec nous et travaille désormais avec nous en tant que partie de JGLM, en tant que partie de l'IEC, pour diffuser le message de JGLM. Mais il a aussi déjà donné instruction à environ 800 églises qu'il supervise à travers l'Europe et dans différents endroits, afin qu'elles commencent elles aussi des Life Teams. Donc, tout à coup, 800 nouveaux Life Teams vont être lancés à partir de cela. Voilà pourquoi c'est un mouvement. Ce n'est pas juste rejoignez ce ministère ou quelque chose comme ça. C'est un mouvement. Et nous sommes déterminés à vous apporter l'enseignement dont vous avez besoin pour accomplir la mission. Nous allons atteindre cette génération dans cette génération. Nous allons le faire. Nous allons accomplir la grande commission. Nous allons aller dans le monde entier. Vous allez le voir. Nous allons en Corée du Sud, nous allons en Afrique du Sud, nous allons en Ukraine, en Bulgarie, en République tchèque, en Allemagne, en Pologne, en Arménie, en Turquie, en Irak. Bref, vous pouvez citer n'importe quel pays. Nous y allons. Et la chose incroyable, c'est que ce message y arrive souvent avant même que nous y allions. Eh bien, c'est le moyen de le faire. C'est merveilleux de voir ce que Dieu est en train de faire à travers ce message. Alors, je vous encourage vivement. Écoutez. Si vous voulez vous impliquer dans le ministère et que vous ne saviez pas comment, que vous ne connaissiez pas la voie. Nous avons lancé plus de ministères que n'importe quel autre ministère que je connaisse personnellement. Et nous les lançons principalement par le DHT. Des personnes viennent nous voir en disant « Je veux être à plein temps dans le ministère ». Nous les aidons à démarrer, nous leur montrons ce qu'ils doivent faire, nous les formons, nous les équipons, nous marchons à leur côté dans ce parcours. Donc, si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, voilà votre opportunité. Et il y a même d'autres choses dont nous parlerons peut-être dès la semaine prochaine, très bientôt, que nous pourrons vous annoncer. Mais sachez que nous avons un programme missionnaire qui, encore une fois, a été donné par révélation divine. Dieu nous l'a confié afin que les 200 pays du monde aient une représentation de l'Évangile en leur sein. Nous envoyons des équipes de 4 personnes pour entrer dans ces pays, former des locaux, les faire passer par le DBI, leur montrer comment fonctionner comme une Life Team, comme un corps de Christ dans leur région. Et nous leur montrons comment rapidement ils peuvent atteindre toute leur région avec l'Évangile, en apportant la grâce de Dieu, sa paix, sa puissance, en manifestant le fruit de l'Esprit et la puissance de Jésus-Christ. Et vous savez, on dit que 85% des conversions aujourd'hui se produisent suite à une rencontre de puissance avec Jésus. Quelqu'un est guéri, quelqu'un est délivré, il y a une intervention de la puissance de Jésus, et les gens sont sauvés par cela. Eh bien, c'est notre spécialité, si vous voulez, montrer aux gens comment marcher dans la puissance de Dieu, comment réellement vivre cela au quotidien. Chaque jour, voir les malades guéris. Chaque jour, voir les démons chassés. Chaque jour, voir la puissance de Dieu se manifester. C'est pour cela que Dieu a placé JGLM sur cette terre, faire des disciples et montrer aux gens comment marcher dans cette réalité. D'abord, nous avons dû l'apprendre nous-mêmes. Puis, quand nous l'avons appris, nous avons commencé à le partager largement avec tous. Et maintenant, nous continuons bien sûr à jeter le filet devant les multitudes, mais nous nous concentrons aussi à nous investir dans des personnes sérieuses. Vous savez, même quand je vais en Europe, en Ukraine, à Kiev, ou en Afrique du Sud, dorénavant, nous allons travailler avec les responsables locaux. Nous allons organiser des formations, je ne veux même pas dire des séminaires, mais des événements d'entraînement, où nous allons réellement leur montrer comment vivre cela. Ce ne sera pas juste s'asseoir et prendre des notes ou écouter quelqu'un enseigner. Il y aura de la pratique, de l'application concrète, et vous allez le faire avant même que nous ne repartions.
Dans chaque séminaire, dans chaque formation que nous organisons, il y a toujours une application pratique. Donc, si vous voulez vous impliquer avec nous, nous vous encourageons vivement à nous contacter le plus rapidement possible, car nous sommes déjà en train de préparer des voyages, même maintenant, et nous voulons savoir qui désire travailler avec nous. Nous voulons mettre en place ces événements de formation afin d'y avoir le plus de participants possible, et nous aurons une équipe sur place pour investir dans tous ceux qui viendront. Je vous promets qu'à la fin de la formation, vous saurez quoi faire, comment le faire, et vous l'aurez déjà fait. Je sais qu'il y a des personnes qui, en ce moment même, ont à cœur de faire des disciples et qui se demandent comment s'y prendre. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons vous montrer. Il y a aussi des personnes vraiment appelées par Dieu à être des implanteurs d'églises. C'est leur. Leur but est d'aller et de planter des églises. Mais c'est justement ce qu'est, en quelque sorte, une life team. Une église du Nouveau Testament. Des personnes se réunissent dans des maisons, en petits groupes, mais elles se rassemblent avec un but commun, apporter l'évangile à leur ville. Je ne saurais trop insister. Si vous voulez vraiment participer à un ministère du Nouveau Testament qui accomplit la Grande Commission, contactez-nous. Nous voulons vous aider à démarrer. Nous avons des vidéos, des formations et diverses ressources que nous pouvons partager avec vous. Nous voulons simplement vous connecter, car ensemble nous pouvons faire beaucoup plus que chacun isolément. Et voilà pourquoi maintenant nous voulons reconnaître. Maintenant, écoutez bien. Une des choses que j'ai notées, c'est que le but de l'apprentissage n'est pas simplement d'apprendre. Le but de l'apprentissage, c'est l'action obéissante. Trop de personnes aujourd'hui apprennent juste pour apprendre. Et la Bible en parle. Des gens qui apprennent toujours, sans jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Cela ne peut pas être nous. Nous ne voulons pas accomplir cette écriture. Nous voulons être un peuple qui apprend, qui parvient à la connaissance de la vérité, puis qui partage cette vérité. Un peuple qui devient disciple de Jésus et qui fait ensuite d'autres disciples. Nous nous reproduisons. Vous savez, il y a des années, il y a très longtemps, il y avait un prophète. Nous étions à une réunion et un prophète nous a interpellés, ma fille et moi. Alors que je me tenais devant lui, il a parlé sur moi, puis sur elle. Ce qu'il m'a dit fut ceci. Certaines personnes touchent les cœurs, d'autres touchent les pensées. Il a dit, je te donne mon esprit. Et il voulait dire que ce serait par l'esprit de Dieu, mais je te donne mon esprit afin que tu touches à la fois les pensées et les cœurs. Et Dieu nous a permis de le vivre. Puis, il a ajouté, tu seras connu comme un reproducteur de reproducteurs qui reproduisent des reproducteurs. Écoutez bien ce que cela veut dire. Un reproducteur de reproducteurs qui reproduisent des reproducteurs. Nous parlons donc déjà de 3 générations. C'est le début d'un mouvement d'implantation d'église, d'un mouvement de formation de disciples. Dieu le savait bien avant que nous arrivions à ce stade. Et nous y voilà aujourd'hui, prêts à entrer dans cette dimension d'une manière nouvelle. Nous l'avons déjà pratiqué partout dans le monde. Des personnes que nous avons formées se disent nos disciples. Certains m'ont dit, je suis l'un de vos disciples en Inde, je suis l'un de vos disciples en Europe. Et nous avons entendu cela aux 4 coins du monde. Et j'ai dit, mais je ne vous ai jamais rencontré. Et ils ont répondu, oui, mais je vous connais. J'ai regardé toutes vos vidéos. J'ai mis cela en pratique. Ça marche. Je le fais. Ma vie est transformée. C'est ça, la définition d'un disciple. Et vous savez, un jour, nous étions... Je veux que vous écoutiez attentivement ceci. Ne comprenez pas mal ce que je vais dire, mais un jour, je conduisais de chez moi jusqu'à mon église à Dallas. Les infos passaient à la radio et il parlait d'une personne qui avait été radicalisée très rapidement par Daesh. Au point où ils étaient juste des gens normaux. Et en très peu de temps, ils avaient été radicalisés au point d'être prêts à tuer d'autres personnes et même à mourir eux-mêmes. Et ils disaient comment l'ont-ils fait si rapidement? Comment ont-ils fait pour le radicaliser si vite? Et alors que j'écoutais cela, l'Esprit de Dieu m'a parlé et m'a dit ceci. S'ils peuvent radicaliser des gens, les convertir et les discipliner jusqu'au point d'être radicalisés en si peu de temps, à combien plus forte raison ne devriez-vous pas être capable de le faire? Vous, avec le Saint-Esprit, et en utilisant la technologie pour accomplir la même chose, parce qu'il s'est avéré que c'est justement par l'utilisation de la technologie que ce jeune homme avait été radicalisé. Nous avons déjà fait des disciples, mais j'ai réalisé que nous pouvons véritablement amener les gens au point où ils sont prêts à donner leur vie pour Christ.
Voyez, Daesh et ses groupes extrémistes veulent ôter la vie, et ils sont prêts à mourir pour ce qu'ils prétendent croire. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que nous ne radicalisons pas les gens, nous les biblicalisons. Autrement dit, nous leur montrons ce qu'est le véritable christianisme biblique, de sorte qu'ils fassent de Jésus leur Seigneur et qu'ils soient prêts à vivre pour l'Évangile, et si nécessaire, à mourir pour lui, parce que c'est ça, l'Évangile. Et comme je l'ai déjà dit, si ton Évangile ne touche pas les autres, c'est qu'il ne t'a pas encore touché. Alors, comprends bien ceci, ton évangile doit faire partie de ta vie. Il doit être dans chaque partie. Il doit imprégner chaque partie de ton existence, pénétrer chaque domaine de ta vie. Notre objectif est donc d'utiliser la technologie pour atteindre le monde pour Jésus-Christ et amener les chrétiens à comprendre enfin le rappel, vivre pour Christ, apporter la paix, apporter l'amour, apporter la puissance de Dieu dans la vie des gens pour les libérer. Et en même temps, nous espérons aussi que des personnes radicalisées par divers groupes entendront la vérité, qu'elles viendront à Jésus-Christ, que leur vie sera transformée, qu'elles recevront un nouveau cœur. Voilà notre but, utiliser la technologie en ce sens. Nous voulons apporter la paix, la joie, la vie, l'amour et la guérison aux gens, afin qu'ils puissent vivre la vie pour laquelle Jésus est mort. Et nous avons l'intention d'utiliser cette technologie, y compris certains programmes qui sont en cours de développement, pour aider les gens à le faire ensemble, en groupe. Et ce groupe, nous l'appelons les Life Teams, parce qu'il faut bien comprendre une chose, la vie que Dieu a pour toi est trop grande pour que tu essayes de la vivre seul. Tu dois vivre cette vie avec d'autres, en faisant partie d'une Life Team. Ainsi, tes dons et ton appel pourront se manifester. Tu auras l'occasion de les exercer dans ce cadre sûr et fraternel. Nous voulons que vous accomplissiez la volonté de Dieu pour votre vie, car tu ne veux pas sortir en public pour essayer quelque chose pour la toute première fois et risquer de ruiner la vie de quelqu'un. Vous ne voulez pas faire les choses de travers. C'est pour cela que vous pouvez être formé au sein de ces Life Teams, formé correctement, formé bibliquement, afin de devenir réellement ce que Dieu a voulu que vous soyez en tant que croyant en Jésus-Christ, en tant que disciple de Jésus-Christ. Donc, si vous êtes intéressé à rejoindre une Life Team ou même à en diriger une, nous voulons avoir de vos nouvelles. Nous voulons que vous nous écriviez. Vous pouvez nous envoyer un email, aller sur notre site internet et nous écrire, ou utiliser l'adresse email qui s'affiche à l'écran. Nous voulons simplement que vous sachiez qu'il existe une opportunité de devenir la personne que Dieu vous a appelé à être. Et nous voulons vous aider à y parvenir. Nous voulons que vous accomplissiez la volonté de Dieu pour votre vie. Nous sommes là pour vous servir et vous aider à devenir ce que Dieu vous a appelé à être. Et nous voulons aussi vous dire que, dans chaque diffusion, nous voulons toujours donner aux gens la chance de faire de Jésus le Seigneur de leur vie. Donc, si vous écoutez mes paroles et que vous sentez que l'Esprit de Dieu vous parle et vous dit « Donne-moi ta vie, et je ferai quelque chose de toi », peu importe. Écoutez bien, peu importe si vous avez touché le fond. Cela n'a pas d'importance à quel point vous êtes tombé bas. Peut-être que c'est votre cas. Eh bien, vous savez, quand on touche le fond, il n'y a qu'une seule direction. Levez les yeux vers le haut. Alors, tournez-vous vers Dieu, et à ce moment-là, il peut transformer votre vie. Il a transformé la mienne, et il transformera la vôtre. Il peut prendre une vie qui ne mène nulle part ou qui mène à quelque chose de mauvais, et il peut la transformer et la rendre utile pour le royaume et en faire une bénédiction pour les gens du monde entier. Et c'est Dieu. C'est la puissance de Dieu dans votre vie. Il veut faire de vous une personne. C'est une bénédiction. Il veut changer votre vie, prendre votre vie et en faire quelque chose qui compte dans ce monde. Les gens disaient « Oh, tu ne peux pas faire ça. Tu ne seras jamais rien. » Jésus ne t'a jamais dit cela. Jésus a dit qu'il voulait se donner à vous. Jésus a dit que vous êtes plus que vainqueur. Il a dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il dit que toutes ses promesses sont pour vous. Et donc, en ce moment même, je veux vous donner cette opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Maintenant, parle-lui comme tu parlerais à n'importe qui d'autre et dis-lui simplement « Je veux être libre. Je veux sortir de cette vie et je veux la vie que tu as pour moi. Et je comprends que j'ai péché dans ma vie, mais je comprends que tu es mort pour effacer cela. Alors, je te demande maintenant de me l'enlever et je te demande maintenant de m'accueillir dans ta vie. » Dis-leur simplement, répétez simplement ces mots pendant que je les prononce, et dites-lui simplement, « Jésus, je te fais Seigneur de ma vie. » Alors, nous sommes, et quand vous le ferez, vous serez transformés. Votre cœur sera transformé. Dieu viendra en toi.
Jésus sera là pour changer votre cœur, vous donner un cœur nouveau et vous transformer en une nouvelle personne. Ce sera phénoménal. Et ensuite, j'aimerais que vous nous appeliez ou que vous nous envoyiez un email. Juste, nous voulons vous donner du matériel pour vous aider dans cette démarche, pour vous aider à aller de l'avant et pour répondre à vos questions. Nous voulons être là pour vous. Nous voulons vraiment vous aider. Nous voulons voir. Je veux entendre des témoignages de vie qui ont été donnés à Jésus et qu'il fait quelque chose avec elle. J'attends donc cela avec impatience et j'ai hâte d'entendre votre témoignage. Nous voulons simplement vous dire que nous devons conclure, mais prenez ce temps pour faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Prenez ensuite un moment pour nous écrire et nous faire savoir que vous l'avez fait. À la prochaine. Que Dieu te bénisse. Nous t'aimons. Jésus t'aime. Il est là avec toi. Laisse-le juste entrer. Amen. Que Dieu te bénisse. Bye bye.